Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de la salle de grimpe. Donc si t'as pas vu le premier, je te mets le lien juste là-haut. L'idée serait de continuer donc cette salle de grimpe, d'agrandir et peut-être essayer d'arriver au moins jusqu'à la moitié du mur derrière moi, histoire d'avoir déjà un bon parc de jeux. Comme je l'avais dit précédemment, cette salle, je la fais aux heures perdues, donc après ou avant les travaux, peu importe, dès que j'ai un petit moment. Ça fait un vrai grand moment que j'ai pas pu me caler là-dedans parce qu'il y avait d'autres priorités. Mais là, il est grand temps que je reprenne les travaux là-dedans. Donc, je te lance l'intro et on se retrouve tout de suite. En fait, ce qui est chaud avec ces coupes-là, c'est que si t'as pas de repère dans l'espace, t'es foutu. Et même si t'en as, c'est super chaud parce qu'il suffit que tu prennes pas le bon angle. Il faut vraiment se projeter et limite présenter sa pièce avant de la découper. C'est vraiment chaud pour pas faire de gaspillage, bien sûr. Je prends vraiment mon temps. J'essaye de pas trop prendre de calcul pour pas trop me brouiller non plus. Et j'essaye de me laisser une marge à chaque fois aussi. De me laisser une marge. Sauf que le problème, c'est que si mes calculs sont bons et que je me laisse une marge, c'est un petit peu ennuyant après pour le couper la petite marge. Et si je coupe des fois à la côte, et ben je suis un tout petit peu trop court. Donc c'est tendu, j'ai pas réussi à trouver le truc, surtout que là ça fait un moment que je me suis pas remis, donc je vais essayer de pas faire trop de gaspillage.
Putain, clairement, c'est super chaud de reprendre toutes les codes, donc j'ai fait de mon mieux. Je pense que une fois que j'aurai coupé cette planche, bah, je verrai. Mais en fait, la forme me parle, la forme géométrique me parle. C'est ressemblant, mais en fait, j'en suis pas sûr et certain, quoi. Donc, bah, je vais essayer, et puis si ça marche pas, je prendrai une autre planche. Bon, bah, comme je le pensais, la pièce était pas du tout bonne. J'ai utilisé la technique des scotch. J'avais déjà vu ça pour la carrosserie. Et franchement, c'est vraiment bien. Je me suis juste trompé avec l'angle de la scie. J'avais pris une cote et j'ai pas recontrôlé. Malheureusement, du coup, ça fait 5 mm plus court, mais c'est pas grave. Je trouverai une baguette. Je fabriquerai une baguette d'angle qui va bien, donc c'est pas trop grave. En tout cas, ça va nickel, et puis c'est cool, ça commence à au moins à se rejoindre. Bon, allez, moi je continue. Voilà, là, j'ai pas mal galéré à mettre la petite dernière planche parce qu'en fait, tu vois tous ces pans là, ils sont en résine. Donc la première couche, c'est un grain, donc c'est sableux et il y a de la résine dessus. Et en fait, ça me fume tous les affûtages de mes lames. Du coup, j'en suis déjà à la 4e lame et ça va que je suis sur la fin pour tous ces panneaux là. Mais du coup là, j'ai un peu galéré juste à couper cette partie-là, parce que même la lame de scie sous table, elle est fumée. Bah, c'est plutôt cool, je m'en sors plutôt pas mal. J'arrive à avoir des bonnes formes géométriques. Et je suppose que tu as pu voir, j'ai essayé de te prendre des angles un petit peu différents. Donc là, on a un petit décroché, et comme tu peux voir devant, on a un petit décroché, donc c'est peu, mais en grimpant, ça peut faire la différence sur certaines prises. Donc voilà. Ça commence clairement à avoir une bonne tête là. Donc c'est un petit peu compliqué de filmer ici, je trouve. Mais si je filme en grand angle, t'as l'impression que le mur il est tout petit. Alors que c'est quand même grand, hein, du coin là à là, j'ai 3 mètres. Hein. Et pareil, je pense que là je dois avoir 2,50 m minimum. Donc c'est un peu compliqué de filmer ici. Mais ouais, je pense entamer peut-être un OSB là-haut,
Mais j'aimerais bien faire 2 pas inclinés, donc c'est pour ça que je me jette pas tout de suite là-dessus. Et après, là-bas, il y a le raccord qu'il va falloir que je trouve une solution pour joindre lui avec lui. Donc si je mets une plaque là, enfin c'est toujours une histoire de qui va en premier pour que ce soit le plus simple possible. Et c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Bon, si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est déjà que cette vidéo t'a plu. Et c'est le genre de vidéo que je trouve pas énormément sur YouTube. La plupart des gens font des pans droits et assez simples. Moi, j'ai voulu faire un mur assez exigu. Et en fait, je comprends pourquoi ils ne sont pas partis sur ce délire-là, parce que c'est vraiment compliqué si on veut faire les choses propres. Faut savoir qu'il y a des pans en off que j'ai démonté au moins 5 ou 6 fois, histoire de l'ajourer un maximum, de le jointer un maximum pour qu'il n'y ait aucun jour sur cette partie-là. Je sais pas si tu peux voir derrière moi, il y a cette pièce-là, là, ça fait 2 jours, je me dis, il faut que je la refasse, et je me dis, te prends pas la tête, c'est bon, on s'en fout. Mais c'est sûr que celle-ci, je vais la changer. Enfin bref. En tout cas, il faut savoir que ça fait 10 ans que j'ai commencé l'escalade. Et du coup, il y a 10 ans de ça, j'avais déjà dessiné ma salle d'escalade. Et ça serait intéressant de regarder ce cahier-là et voir les idées que j'avais mis dedans. Je ne pensais pas qu'un jour ça serait réalisable. Et encore une fois, je voulais remercier Totoche et Tito pour vos dons. Parce que c'est grâce à vous, les gars, que j'ai pu réaliser ce projet-là. Il faut savoir que donc le mur à ma droite fait 3 mètres, le mur derrière moi fait 2,50 m et en plafond j'ai 3,50 m. Donc il y a quand même une belle surface exploitable. Au sol pour l'instant j'ai mis une bâche avec 5-6 matelas en provisoire. Je prévois de faire tout un espace matelas aussi, mais ça sera pour plus tard une fois que la salle sera totalement finie. Et en off aussi, j'ai construit une mezzanine au-dessus de toi pour pouvoir y ranger toutes mes affaires et conserver un coin pour y mettre un canapé et le bar. Comme ça, au moins, les copains pourront venir. Le bar, bien sûr, pour les gourdes. Hein. Attention, il faut s'hydrater quand on fait du sport. Et j'envisage aussi de faire une partie 3 et une partie 4 sûrement, parce que ça prend énormément de temps. Actuellement, tout cumulé, je pense que j'ai entre 7 à 10 jours de travail là-dedans. Vraiment des bonnes journées de 8 heures, tout cumulé, hein, depuis le tout début où j'ai posé la première planche. Et je pense que pour cette partie-là, ça va être
super intéressant pour toi si tu n'as jamais vu ça, parce que j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai pas trouvé ce que je recherchais. J'ai des idées et les créations que je vais faire pour ces pans de murs là vont être super intéressantes. J'ai déjà dessiné et créé des volumes que je n'ai pas vus en salle, des formes vraiment intéressantes à mon goût. Et j'ai l'intention aussi, avec toutes les petites chutes de bois que j'ai récupérées depuis un an pendant les travaux, qui sont destinées pour mon poêle, je vais faire des prises aussi avec, donc des prises en bois. Je me lancerai peut-être sur la résine, mais ça reste à voir parce que ça sera quand même un sacré budget apparemment. Je ne me suis pas du tout renseigné, j'ai jamais travaillé la résine, mais je me lancerai dessus aussi pour voir un petit peu. Mais premièrement, je fabriquerai mes prises en bois et en plus j'ai quelques idées pour les copains. Je peux pas tout vous dire tout de suite, mais vous serez satisfait de venir grimper à la maison. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à 50% du projet que j'ai dans la tête pour cette salle. Et j'aimerais bien plus tard, dans la partie 3 ou la partie 4, avoir un partenariat, pourquoi pas, au niveau des prises, peut-être des vis, des pans, des volumes, je sais pas, à voir. En tout cas, si vous entendez ce message-là, je suis preneur. Et le compte dans tout ça, c'est que pour toi, la vidéo se finit, alors que pour moi, le jeu commence. Donc n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à t'abonner si t'es pas abonné, bienvenue. Mais surtout de partager cette vidéo parce que en France, il n'y en a pas beaucoup. Et je te dis à la prochaine. Ciao!